Et nous en venons donc au premier vœu. Je vais redonner la parole à Madame Prémel pour ce vœu relatif à un projet de régie de quartier. C'est ensuite Monsieur Badina qui répondra. Tout à fait. Effectivement, on parle du chômage, on parle de l'emploi, et il faudrait qu'on parle aussi des réponses qu'on peut apporter, surtout pour les publics qui sont les plus éloignés, donc même écartés, on va dire, de l'emploi. Donc actuellement, on voit bien que sur le 18e arrondissement, nous sommes à 9% de chômage, avec 50% des chômeurs qui sont à plus d'un an de chômage, et d'autre part avec beaucoup de personnes qui émargent donc au RSA et qui ne s'inscrivent plus à Pôle emploi, faute de trouver des solutions. Donc on est dans une impasse, et je ne parlerai pas non plus aussi de tous les jeunes qui n'arrivent pas à trouver des espaces pour se resocialiser aussi avec l'emploi. L'emploi est, je crois que je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est aussi sa dignité. Donc donner de l'emploi, c'est donner de la dignité à chacun, et c'est important. Donc d'autre part, on vient d'en parler, les grands projets urbains auxquels on va faire face, la métropole qui va se construire, va amener de nombreux emplois. Mais toutefois, encore faut-il que nous puissions préparer les personnes à pouvoir aller sur ces emplois-là. Et les régies de quartier sont des régies de quartier qui permettent justement d'avoir cet intermédiaire. Il manque, on a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur l'insertion sociale dans le 18e arrondissement et qui font très bien leur travail, mais on voit bien qu'il manque ce qu'on appelle, pour la sécurisation de l'emploi, un espace, une étape. Et cette étape, c'est la régie de quartier qui peut la permettre. Parce qu'elle permet de travailler avec un encadrement spécialisé dans plusieurs domaines. On verra aussi que les régies de quartier peuvent travailler, on peut être innovant dans les régies de quartier. Bien sûr qu'on passe au bâtiment, mais on a tout ce qui est autour des espaces verts. Et on verra que les espaces verts, puisqu'on est sur des grands plans végétalisation, que aussi les régies de quartier peuvent répondre là-dessus. On peut répondre aussi au service à la personne. Ça, les régies de quartier peuvent le faire. Donc, amener une étude réflexive, une étude de préfiguration d'une régie de quartier, où on réunirait à la fois les habitants. C'est les premiers qui sont concernés, parce que les habitants, ils sont concernés à double titre. Le premier, parce que ça va toucher les habitants, c'est-à-dire ça va leur permettre aussi d'accéder à l'emploi, mais le deuxième aussi, ça leur permet de gérer aussi, d'être là, d'être au cœur des initiatives de la régie de quartier. Donc, de mobiliser les habitants, de pouvoir travailler avec tous les acteurs de l'insertion qui sont sur le territoire. Et quand je parle d'une régie de quartier et d'une préfiguration d'une régie de quartier, je parle pour tout le 18e. Parce qu'on a aussi un bel exemple, celle du 19e, avec 1,3 milliard de chiffre d'affaires, et puis 87 emplois. Je crois que c'est une belle réussite, et je ne vois pas pourquoi le 18e pourrait pas réussir aussi sur tout le 18e à faire. Donc quand je disais tous les acteurs, c'est effectivement les acteurs aussi qui sont des experts. On a plusieurs experts qui peuvent travailler sur une étude de préfiguration. On peut mettre autour de la table la directe, on peut mettre la région, on peut mettre l'État, on peut mettre tout aussi des futurs financeurs. Donc une étude de préfiguration, ça consiste mobilisation des acteurs, ça consiste à travailler sur les financements, ça consiste à travailler aussi sur des études de marché. Quels sont les marchés qu'on peut prendre? Comment on peut faire? Ça veut dire aussi travailler avec les bailleurs, qui sont les premiers concernés aussi par les régies de quartier. Ça veut travailler aussi avec tous les ensembles. Le pli, on a un pli sur le 18e arrondissement qui est très compétent et qui peut aussi aider donc dans cette configuration d'une étude de préfiguration. Donc ma demande, et notre demande, nous, Parti communiste et Front de gauche et avec les Verts, était de demander de mettre en place une étude de préfiguration d'une régie de quartier du 18e. Je sais bien qu'il y a encore des sensibilités par une expérience qu'on a vécue dans le temps
où la régie de quartier du 18e, qui a existé, qui a fait son travail, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, qui a connu des échecs. On sait aussi quelles sont les raisons de ces échecs. On peut s'appuyer dessus pour pouvoir s'en servir comme levier pour mener une autre dynamique de régie de quartier. Donc, je propose qu'on fasse une étude de préfiguration dans laquelle on pourrait avancer aussi tout ce qui est au niveau de la faisabilité, ou pas de la faisabilité, de remettre en place une régie de quartier dans le 18e qui pourrait correspondre aux besoins existants dans le 18e en matière d'insertion professionnelle. Merci. Frédéric Badina-Serpette qui a travaillé sur ces questions depuis le dépôt du vœu. Merci, monsieur le maire, cher Daniel, mes chers collègues. La question de l'emploi et de l'insertion sur Paris est évidemment un sujet majeur. Si notre arrondissement est riche de ses quartiers populaires, il concentre encore beaucoup d'inégalités. Mais de nombreux acteurs œuvrent dans le 18e au quotidien pour retisser du lien social et aider chacune et chacun à se projeter vers un emploi. Daniel l'a très justement rappelé. Et aujourd'hui, notre objectif commun est bien de montrer que la dynamique d'insertion et d'entrepreneuriat, eh bien, elle est là dans le 18e, qu'elle est riche de création d'activités, mais aussi potentiellement d'emplois. Parmi tous ces acteurs de l'emploi et de l'insertion à Paris, bien, les régies de quartier, comme tu l'as précisé, jouent un rôle majeur. Elles jouent déjà leur rôle, il y en a une dizaine aujourd'hui, mais dans le 18e, effectivement, la situation est un petit peu différente. Donc ce soir, il ne s'agit pas de revenir sur l'échec, mais plutôt de se projeter et de proposer les premières pierres d'une réflexion globale vers la relance d'un projet de régie quartier pour l'arrondissement. Pour autant, le contexte n'est pas simple, car la priorité de la municipalité est aujourd'hui à la consolidation des régies existantes sur Paris, qui sont soumises à une précarité forte, tant sur le modèle économique comme sur le portage, ce qui fait en sorte qu'elles souffrent parfois de précarité. Les crédits d'études, aussi petits soient-ils, ne sont pas inscrits, ce qui induit de trouver de nouveaux modes de travail innovants pour produire les dites études. Au-delà, c'est aussi le rôle de l'État dans ces régies qui tend à contraindre de plus en plus les modèles économiques qui sont conditionnés aux postes donnés par l'État. Or, les agréments et les créations de postes tendent à se raréfier. Mais je sais que la ville de Paris, au travers de son adjointe à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, Antoinette Gull, a déjà ouvert la discussion avec l'État pour desserrer les contraintes. Son cabinet a eu l'occasion de me le redire tout à l'heure. Pour autant, il convient de poursuivre le travail, mais nous ne devons pas nous interdire de lancer la réflexion sur la façon de recréer une régie de quartier dans le 18e, et ce, à condition que l'ensemble des acteurs de terrain concernés soient mobilisés ensemble derrière cette initiative en lien avec les services de la ville, les professionnels du secteur et les élus. Mais ce n'est pas la ville seule qui peut décider de plaquer un modèle comme ça, mais bien avec les habitants, les acteurs de l'emploi, les institutions, les tissus associatifs. Voilà, Daniel, tu as eu l'occasion de mentionner l'ensemble de ces acteurs. Je sais d'ailleurs que tu as commencé à les questionner et à les mobiliser sur cette question, ce qui est positif. Il va falloir innover dans la conception et prendre en compte l'expérience de la régie passée, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et se baser sur ce qui a existé, et ne pas se priver de regarder les solutions innovantes sur la base des régies existantes dans les arrondissements limitrophes, par exemple. Voilà, chers collègues, les attendus du vœu initialement proposés ont été revus à la lumière d'échanges, comme vous l'aurez compris, avec le cabinet d'Antoinette Gull et avec Daniel. Si bien que je vous propose donc ce soir de voter collectivement ce nouveau vœu qui nous permettra de donner un signal important aux acteurs de terrain et pour lequel je vous donne lecture de l'attendu. Sur proposition des élus de la majorité, le conseil d'arrondissement du 18e émet le vœu que soit engagée une démarche d'étude et de dialogue concerté avec l'ensemble des parties prenantes telles que les habitants, les acteurs de l'emploi, les institutions, le comité national de liaison des régies de quartier, le tissu associatif, les services de la ville et les élus visant à déterminer les conditions sur Paris et dans le 18e de la relance d'un projet innovant de régie de quartier pour l'arrondissement. Merci. Merci Frédéric. Donc vous comprendrez que, comme d'habitude, c'est la deuxième version du vœu qui est proposée à votre vote. Est-ce cette deuxième version appelle des commentaires avant que je redonne la parole à Daniel? Non, Daniel Prémel. Et ensuite, on passe au vote. Juste, effectivement, je me réjouis qu'il y ait le mot « étude » dans la deuxième proposition. Toutefois, j'avais dit étude de préfiguration. C'est vrai que ça a un sens, le mot préfiguration. Ça a un sens parce que ça veut dire que les experts s'engagent ainsi que toutes les personnes qui sont autour de la table vont s'engager. Toutefois, je reconnais qu'il y a un effort là-dessus. Comptez sur moi en tout cas pour
travailler, Frédéric, pour travailler avec toi de façon intense là-dessus, et que cette étude devienne une véritable étude de préfiguration, parce que nous nous en donnerons les moyens, en tout cas humains, parce que ce que j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas les moyens financiers. C'est pas exactement ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris qu'il fallait d'abord se fonder sur l'expertise locale et sur les réalités locales avant de lancer cette étude, et que ça passait effectivement par des moyens humains qui pourront aboutir éventuellement à des moyens financiers, pour peu qu'on vérifie cette demande que nous on ressent, qui je crois moi existe, mais enfin qui a quand même nécessité à être évaluée, et pas que par nous, parce que la co-construction, ça veut dire que c'est pas les élus tout seuls qui décident avant de savoir si un projet doit être réalisé ou pas. Sur cette base-là, donc, je vous propose que nous passions au vote du vœu amendé, qui est pour unanimité. Je vous en remercie.